Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 42 de présentation de figurines, hein, donc des peintures. Ça ce sont les dernières peintures que j'ai fait il y a quelques temps. C'est à l'occasion d'une commande spécialement sur des figurines qui vont représenter des Celtes et des Romains. C'est une commande qui est un petit peu conséquente, donc il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet. Là je vais vous montrer les Celtes en impression 3D que j'avais donc pour mission de peindre. Alors je vais vous les montrer, mais vous voyez que la plupart sont déjà emballés ici dans leur carton pour leur retour vers le commanditaire. Alors je vais vous montrer plutôt à l'aide des photos que je fais habituellement les figurines. Alors là par contre c'était un sachet de décor, hein, que j'avais à peindre, donc c'est bien sûr c'est du 1,72. Et voilà le type de décor qu'il y avait à faire. Donc ici c'est un râtelier d'armes celtes, hein, vous voyez, bouclier, casque, lance, épée, enfin voilà. Alors, il y a plusieurs petites choses de ce type. Et là il y a une espèce d'abreuvoir voilà. Alors, ouais, saloperie, il y a des tonneaux, vous voyez. Voilà, enfin, il y avait tout un panel de décors pour accompagner les figurines. Alors, on va mettre ça tranquillement ici. Voilà. Et puis donc, pour le reste, je vais donc vous montrer ça à l'aide des photos que je fais, comme vous avez l'habitude. Enfin, pour certains qui suivent ma page Facebook, hein, vous avez l'habitude de voir ce genre de photos à chaque réalisation, hein, je les mets sur Facebook. Et puis de cette façon, vous ne loupez rien. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page sur Facebook, je vais vous montrer, bien entendu, la totalité de ces photos. Donc la première, la voici. Donc il s'agit d'un groupe de Celtes, hein, comme vous pouvez le voir. Alors c'est le groupe au complet là. Alors c'était plutôt ici des artisans et des nobles entre guillemets, puisque on a donc 1, 2, 3, 4 artisans, hein. On en a un, on voit qu'il est en train c'est un tonnelier, hein, vous voyez. On en a un autre qui doit être du style charpentier, j'imagine, puisque vous voyez qu'il tient un gros chevron dans les bras. On a le forgeron qui tape sur son enclume, hein. Et puis on a une femme qui fait des paniers. Voilà. Et puis on a également donc une prêtresse, vous voyez, et puis un barde. Alors ce sont des figurines en 3D d'une superbe qualité qui font un petit peu, entre guillemets, figurines. Ça fait un petit peu BD, hein, on dirait, un petit peu bande dessinée, mais c'est vraiment de la belle qualité. Sur la deuxième photo, donc là on a un groupe un peu plus resserré, donc j'ai fait un gros plan sur la prêtresse, on a le tonnelier donc, et le barde. Donc voilà. Sur la troisième photo, c'est la même chose, sauf qu'on les voit bien de dos, hein. Voilà. Donc la prêtresse, hein, elle tient dans son assiette un genre de, on va dire, c'est des viscères, des abats de bêtes qui viennent d'être sacrifiées, et elle les donne en sacrifice aux dieux, où elle va essayer de voir les présages grâce à ce sacrifice. Voilà. Et puis hop, on va enlever ça. Ensuite, sur la photo suivante, donc c'est les trois artisans, donc la dame qui fait les paniers, le forgeron et le charpentier.
Alors, vous voyez que c'est vraiment de la belle, gravure, hein, c'est vraiment joli. Hein. Les traits sont vraiment prononcés. Lorsque vous peignez à la speed paint, hein, ce genre de figurine, c'est un vrai régal parce que avec la profondeur et puis les reliefs et creux que peuvent avoir ces figurines, ah ben le résultat est super beau très très rapidement, quoi. Donc là, ce sont les mêmes de dos. Voilà. Et puis là, c'est le groupe de nouveau, avec une vue un peu plus en contre-plongée. Voilà, et là, on distingue bien les offrandes sanguinolentes de la prêtresse dans son assiette. Et puis là, c'est toujours le groupe, mais avec une vue un peu plus loin. Voilà. Ensuite, donc, pour accompagner tous ces entre guillemets civils du monde celte, hein, il y avait des guerriers, bien entendu. Donc voici le premier groupe de guerriers. Donc il y en a 8 ici. Donc ce sont des pardon. Ce sont des Celtes qui sont clairement au combat là, vous voyez. Alors là aussi la gravure est magnifique. Donc on va voir en détail un peu plus, voilà, les 4 premiers. Alors on a plusieurs, enfin le premier guerrier à droite, il est armé de javelines, hein, de petites lances et d'un bouclier. Le second, il a une épée longue celte avec bouclier. Le troisième également, il a aussi une javeline à l'intérieur de son bouclier. Et le dernier, c'est un frondeur. Alors, sur ceci, comme j'ai voulu vraiment faire des détails, comme vous voyez que les pantalons à carreaux ou les pantalons typiques des Celtes, les brais, hein, à carreaux, j'ai essayé d'en faire quelques-uns. Le tartan qu'il a autour du torse, hein, pour le deuxième en partant de la droite. Et puis pour le dernier, le frondeur, j'ai voulu mettre, en fait c'était de la guêde, c'était ça donnait comme un tatouage bleu, c'était pour être plus terrifiant aux yeux des ennemis. Donc voilà. Donc après, photos suivantes sont les mêmes mais vues de dos. Voilà. Vous voyez qu'ils sont quand même... c'est vraiment de la belle figurine. Les 4 suivants, donc on a encore un frondeur, on a un javelinier, un celte avec épée longue et bouclier, et puis encore un autre avec javelot, pardon, ou lance, une petite lance et bouclier également. Voilà. Certains ont des casques, d'autres non. Voilà, vide d'eau. Voilà. Ensuite, encore un groupe de Celtes. Donc là, il y en a encore 8. Donc ici, principalement et uniquement, on a des frondeurs et des archers. Donc là, ce sont plus des guerriers, peut-être dans un âge, voilà, vu qu'ils n'étaient pas au contact direct vraiment des ennemis, hein, quand vous êtes archer ou frondeur, sont peut-être plus des gens d'un âge. On peut voir de par leur calvitie pour certains, voilà. Mais toujours une gravure superbe. Donc normalement, j'ai détaillé tout ça par petits groupes de 4, voilà. Voici donc les 4 premiers. Et vous voyez que les visages sont super expressifs, quoi. C'est vraiment, c'est du 1,72, hein, vous avez l'impression. En fait, ce sont des figurines qui ont été numérisées pour du 28 mm au départ. Et puis, il y a moyen de les ramener au 1,72, hein, attention. Et au 1,72, vous voyez que ça rend bien. Je ne suis pas la personne qui a imprimé, hein. Moi, on m'a juste envoyé les figurines pour que je les peigne.
Mais c'est ce qui s'est passé là, c'est un fichier 28 mm qui a été ramené au 1,72. Donc les mêmes de dos. Voilà. Ici on a les 4 suivants, donc on en a un seul qui a un casque, c'est le frondeur. Le deuxième frondeur partant de la droite. Et les autres, non, ils sont plutôt dans des tenues, pour ainsi dire, de tous les jours. Hein. Voilà. Voilà le dernier groupe de 4, donc de dos. Voilà les traits des vêtements, tout est super bien marqué, quoi. Ensuite, donc pour finir ce premier groupe de Celt, j'avais donc ce que je viens de vous montrer rapidement en tout début de vidéo, donc les décors, plus encore 4 figurines, donc ça c'est l'intégralité là. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'abreuvoir des seaux, il y a un chaudron, il y a le râtelier que je vous ai montré, il y a également une souche avec une hache plantée dedans. Et puis on a 4 figurines encore qui sont des archers et un frondeur. Voilà. Donc là il y a les décors voilà, au complet, les 4 éléments. Hein. Donc pareil, hein, regardez, c'est super bien gravé, pardon. Regardez les rainures du bois là sur le râtelier, avec une peinture style speed paint ou contraste, hein, de chez Citadel. Bah, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Voilà, les mêmes que j'ai tourné uniquement le râtelier parce que le reste, d'une face à l'autre, c'est pareil. Et puis les 4 figurines. Donc ici, on a donc, comme je vous l'ai dit, 3 archers, un frondeur. Regardez les visages, c'est toujours, c'est superbe. Ils sont vraiment très très beaux, ces Celtes. Voilà. De dos. Donc ici, on en a un qui a une cape. Voilà. Et puis les derniers décors. Donc vous avez le tonneau de différentes tailles, des paniers en osier et puis un petit seau en bois. Voilà. Bien voilà les amis. Ça c'était donc la première partie, hein, de cette commande de Romains et de Celtes. Alors il y aura plusieurs vidéos comme je vous l'ai dit parce que c'est une commande conséquente, hein, quand même. Il y avait plusieurs dizaines de figurines et d'éléments de décor. Donc je vous montrerai tout ceci. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces figurines, hein, de la qualité de la gravure. Dites-moi si vous les avez pas trouvées quand même trop... si ça vous paraît quand même réaliste, ce genre de gravure, parce que, comme je vous l'ai dit, ça donne l'impression de faire un petit peu personnage de bande dessinée. Et c'est vrai que c'est beau, mais dans un diorama, pour vous, est-ce que ça ferait réaliste ce genre de figurine? Voilà, dites-moi tout dans la section commentaires. Bon, bah écoutez, très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Salut!